La présentation qui est faite par le professeur de français du département des langues de l'Institut des ingénieurs d'irrigation et de la mécanisation de l'agriculture de Tachkent. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le thème qui s'appelle Héroïne Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est née dans un petit village de Lorraine. Dans son enfance, elle entendait souvent parler des malheurs de son pays. Depuis plus de 80 ans, la France et l'Angleterre étaient en guerre. C'était la guerre de 100 ans. Les Anglais ont occupé beaucoup de villes et de villages français. C'était le peuple qui souffrait le plus de cette guerre. Les ouvriers et les paysans n'avaient plus de travail. Leurs maisons étaient ruinées et abandonnées. Le roi de la France ne faisait rien pour sauver le pays. Jean souffrait beaucoup en pensant au malheur de son pays de la domination anglaise. Un jour, quand l'ennemi était près d'Orléans, Jean pénètre dans la ville assiégée. En quelques jours, il rétablit la discipline de l'armée, réveille le patriotisme national des soldats. Le 7 mai 1429, elle dirige une grande bataille où les Français remportent la victoire. Les soldats français suivent Jeanne d'Arc. Sous ses ordres, l'armée française libérait plusieurs villes. Au mois d'août, Jeanne, avec son armée, s'approche de Paris. Elle commence les attaques, mais elle est blessée. Le chef de l'armée, qui était jaloux de son succès, n'aide pas Jeanne. Les Anglais remportent la victoire. Jean, blessé, est vendu aux Anglais. Elle est mise en prison. On l'accuse de sorcellerie. On forme un tribunal. Jeanne est condamnée à être brûlée vive. Elle est morte le 30 mai 1431. L'histoire a gardé le nom de cette fille héroïque. Jeanne d'Arc est devenue l'héroïne du peuple français. Vous devez lire le texte et à l'aide de ce mot, vous devez traduire le texte et faites le résumé. Et voilà les questions à quoi vous devez répondre par écrit dans vos cahiers. Et nouveau thème du grammaire, c'est la conjugaison interrogative. Une phrase dont le verbe est mis à la forme interrogative ou interrogative nécessite l'immersion du sujet. Par exemple, tu aimes. Aimes-tu ou d'un introducteur particulier. Par exemple, est-ce que tu aimes? Souvent, dans le style familier, on se contentera de marquer la question par l'intonation que donne le point d'interrogation. Tu aimes? Mais cet emploi reste pour le style familier. Cette inversion nécessaire nécessite parfois l'introduction de phénomènes graphiques. L'apparition d'un T dit euphonique après un E, un A ou un C. Par exemple, mange-t-il? Viendra-t-elle? Convainc-t-il? Lorsque le verbe se termine à la troisième personne par D, il n'y a pas lieu d'ajouter un T. Par exemple, correspond-elle? Et non, correspond-elle? Note, le D se prononcera T. C'est cette prononciation qui est à la source de la confusion. On prononcera correspond-elle? Le changement du E en E accent aigu à la première personne du singulier. Par exemple, puis-je? Cette forme est de moins en moins employée et vous ne la rencontrerez pas dans le quotidien. Attention, l'inversion du pronom sujet je n'est pas habituelle pour l'indicatif présent des verbes. On évitera finis-je, cours-je, bois-je, connais-je au profit de est-ce que je finis, est-ce que je cours, est-ce que je bois, est-ce que je connais. Pourtant, certains verbes très fréquents acceptent volontiers la règle.
l'inversion de je, ce sont ai-je, dis-je, dois-je, puis-je, sais-je, fais-je, suis-je, vais-je, veux-je, vois-je. Et voilà, vous devez mettre ces phrases à la forme interrogative selon ce schéma. Phrase donnée. Il dort dans sa chambre. Réponse. Dort-il dans sa chambre? Mais attention au verbe au présent qui demande à la première personne du singulier la forme en est-ce que et non l'inversion du verbe et du sujet. Dans ce cas, phrase donnée. Je finis mes devoirs. Réponse. Est-ce que j'ai fini mes devoirs? Et voilà, l'exercice 1, vous devez mettre ces phrases à la forme interrogative. Au lieu de points, vous devez mettre la forme interrogative. En français, on peut poser des questions de trois manières différentes. Par exemple, on demande à un commerçant s'il a de la monnaie. Première question, vous avez de la monnaie? Deuxième, est-ce que vous avez de la monnaie? Et la troisième, avez-vous de la monnaie? Exercice 2. À partir de cet exemple, vous devez transformer les phrases suivantes. Bonne chance! C'est la fin de notre leçon. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.